notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Je vais exhorter ce soir et nous allons prier encore par rapport à nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Ce que nous avons fait durant toute la journée d'aujourd'hui. Il ne faut pas rester à la maison demain. Nous devons finir très fort, ce programme de prière. Donc, tous nous devons être ici demain à 17h. Demain, c'est samedi. Tous nous devons être ici demain à 17h juste. Parce qu'il y aura un très fort et puissant service que le Saint-Esprit va opérer au milieu de nous. Il sied de venir vivre ça sur place, de venir bénéficier de cela sur place. Et je vous invite déjà à commencer à plonger dans la gratitude, dans le remerciement, même si nous allons le faire officiellement le dimanche. Nous prions pour nos familles. Les textes que nous avons exploités, c'est Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21. Nous avons aussi exploité Josué chapitre... Josué combien? Josué combien déjà? Josué chapitre 24, verset 15. Merci. Et nous avons aussi utilisé Ésaïe 65, verset 23. Et puis Genèse 12, verset 3. Ésaïe 65, verset 3. Allons-y un peu là-bas. Allons-y un peu dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 3. Verset combien? Pardon? Verset 3. Non, 23. Ésaïe 65, verset 23. Ésaïe 65, verset 23. La Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Eux, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Il dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, vous voyez l'expression de la volonté de Dieu pour nos familles. L'expression de la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivions et que nous vivions ensemble avec nos enfants. L'expression de la volonté de Dieu est que les enfants puissent enterrer leur père, leurs parents, leur père, leur mère. Écoutez-moi très bien. L'expression de la volonté de Dieu, c'est ça, la volonté parfaite de Dieu, que les enfants puissent enterrer leurs parents. Mais jamais les parents enterrer les enfants. Donc il faut que les parents puissent mettre au monde des enfants. Les enfants vont grandir. Les enfants vont prendre l'âge et voir leurs parents grandir, consommer leur vieillesse et être pris au jour où l'Éternel va en décider. Et c'est là que les enfants vont enterrer les parents. Mais lorsque les parents commencent à enterrer les enfants, c'est anormal. Je dirais c'est contre la volonté de Dieu. Cela est contre la volonté de Dieu que toi tu puisses enterrer tes enfants. Non, c'est anormal qu'un parent puisse enterrer son enfant. Et ça, ce ne sera pas ton partage. Ça ne doit pas être ton partage. Il dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas les enfants pour les voir mourir. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. J'ai envie qu'on lise ça dans d'autres versions avant que je commence à donner
les explications de périr. Ah, tu n'es jamais prête. Ah, mon Dieu. Je disais, il dit que toi, tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Mais écoute, périr, ce n'est pas seulement mourir physiquement. Périr, c'est aussi mourir émotionnellement. C'est aussi mourir intellectuellement. C'est aussi mourir spirituellement. Osée 4, verset 6, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance, c'est pour cela qu'il périt. Mais le périr là, est-ce qu'ils sont morts physiquement ou ils sont en vie? Non, mon peuple est en vie physiquement. Mais il est en train de périr. C'est-à-dire qu'il est en train de subir une mort spirituelle. Mon peuple est en train de subir une mort émotionnelle. Une mort sentimentale. Mon peuple est en train de subir une mort dans les aspects, dans les domaines de sa vie qui entraînera finalement la mort physique. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, lorsque Dieu dit que tu n'auras pas des enfants pour les voir périr, premièrement, c'est que tu n'enterreras pas tes enfants. Tu ne verras pas un enfant tomber malade et mourir pendant que toi, tu restes en vie. Tu ne verras pas un enfant connaître un accident de circulation, être tamponné par une voiture, ou bien lui-même ou aller s'écraser avec la voiture dans un mur. Tu ne verras pas cela. Cela n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Cela n'est pas la volonté de Dieu pour nous. L'expression de la volonté de Dieu, ce n'est pas que nos enfants fassent des accidents. Ce n'est pas que nos enfants se retrouvent dans des accidents mortels et meurent. L'expression de la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que nos enfants tombent malades et puissent mourir. Ça, c'est le premier aspect de cette chose. Deuxième aspect, l'expression de la volonté de Dieu n'est pas aussi que ton enfant soit dans la honte. Parce que la honte est une forme de mort. La honte due au manque d'intelligence, due au manque de connaissance, c'est une mort. La honte due à certaines erreurs commises dans la vie. Quand ton enfant se retrouve à être un barbare, un voyou, un délinquant, cela n'est pas la gloire, cela est la honte. Cet enfant-là ne sera pas l'expression d'une race bénie, parce qu'il est devenu comme un fou, comme un voyou. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nos enfants soient une race bénie, des enfants glorieux. Dieu veut que nos familles soient glorieuses. C'est ainsi qu'il dit que vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable, lui, il travaille contrairement à ce que Dieu est en train de vouloir. Le diable est en train de travailler pour détruire la famille. Bien-aimés, vous vous rendrez compte que pour que la société soit une bonne société, une société bien bâtie, on a besoin de familles bien bâties. Ce sont les familles qui bâtissent la société. Pour qu'on ait une église, on parle d'église lorsqu'il y a l'ensemble des membres de certaines familles qui s'associent. Les membres de l'église viennent d'où? Ils viennent des familles. Les membres d'une société, d'une entreprise, viennent d'où? Viennent des familles. Ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les villes, ceux qui dirigent les départements, ils viennent d'où? Ils sont issus des familles. Donc la famille est une base. La famille est un socle important qu'on doit considérer.
Et le diable, la première entité que le diable combat, c'est la famille. C'est la famille parce que c'est de la famille que sortiront les gens qui vont diriger le monde. C'est ainsi que le diable veut aussi puiser les gens qu'il va utiliser. Pour lui, il fait de la famille la pépinière. Le diable veut faire de la famille une pépinière de ses agents, une pépinière de ceux qui vont le servir. C'est ainsi qu'il combat la famille. Il combat les familles pour que les familles ne soient pas chrétiennes. Pour que les familles ne reçoivent pas, les membres d'une famille ne reçoivent pas Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, ne connaissent pas la voie de Dieu et ne marchent pas dans la sanctification. Ainsi, il détourne ces membres-là sur son chemin à lui. Il les utilise, il les prépare à être des antéchrists. Il les prépare à être des antéchrists. C'est ça ce que le diable veut. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour nos familles, pour les membres de nos familles, et nous devons prêcher les membres de nos familles à accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, à être saints pour Dieu, à être des instruments entre les mains de Dieu. Ainsi, le diable ne va pas les utiliser. Souvenez-vous de la parabole du père Abraham et du pauvre Lazare. Un homme riche, qui était riche sur la terre, qui mangeait, qui buvait, qui s'habillait, qui avait toute la richesse, qui ne manquait de rien. Mais il y avait un pauvre qui avait des gales sur lui, des plaies sur lui, des blessures sur son corps. Ce pauvre-là manquait tout, manquait à manger. Et lorsque cet homme riche-là mangeait, ce pauvre-là voulait même manger les miettes qui tombaient de sa table. Mais ce pauvre s'est gardé pur pour Dieu. Le riche était arrogant et il n'avait pas la bonne conduite selon Dieu. Et finalement, le pauvre Lazare s'est retrouvé au paradis et l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Mais écoutez la prière que l'homme riche est en train de faire. Il dit au père Abraham, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, là où je suis, il fait très chaud. Demande au pauvre Lazare, lui qui venait manger les miettes qui tombaient de ma table, demande-lui s'il te plaît de m'envoyer même une goutte d'eau. Le père Abraham lui dit, entre nous et vous, il n'y a même pas un pont, il n'y a pas de relation, il n'y a pas moyen même qu'on t'envoie une goutte d'eau. Et puis il fait la deuxième intercession, il dit, s'il te plaît Père Abraham, informe à mes frères, aux membres de ma famille qui sont restés sur la terre, informe-les de se comporter comme le pauvre Lazare. Informe-leur d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. C'était trop tard pour cet homme riche. Mais au moins il fait l'intercession pour ses frères et ses sœurs. Bien-aimés, si les membres de nos familles sont sauvés, ils ne seront pas des instruments entre les mains du diable. Rendez-vous compte que si les gens sortent d'une famille bien éduquée, c'est eux, ce sont ces gens-là qui vont aussi promouvoir la bonne éducation dans le monde. Voyez-vous, regardez, constatez seulement les gens qui sont bien éduqués, qui sortent des familles bien éduquées. Un homme qui sort d'une famille bien éduquée, lorsqu'il est dans une entreprise, ça va se sentir que cet homme a une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine politesse. Parce qu'il est bien éduqué. Et alors, s'il a aussi l'éducation chrétienne, il n'y aura pas de vol dans les entreprises. Il n'y aura pas de magouilles. Pourquoi? Parce qu'il a l'éthique chrétienne en lui. Il a l'éthique chrétienne. Et il ne se comporte pas comme un païen parce qu'il est issu d'une bonne éducation familiale et d'une bonne éducation chrétienne. Et c'est dans la famille que nous devons montrer à nos enfants l'éducation chrétienne. C'est à partir de nos familles. C'est à partir de nos familles. C'est là que les enfants doivent chanter.
doivent louer Dieu, doivent apprendre des versets bibliques, apprendre qui est Jésus dès le bas âge. N'attendez pas qu'ils deviennent grands. Dès le bas âge, ils doivent déjà entrer dans ce chemin de Christ, connaître Christ, chanter, louer Dieu, adorer Jésus, prier. Ils doivent apprendre à prier. Ainsi, ils grandiront avec cette éducation et ils ne seront pas des délinquants. Mais si une personne sort avec une mauvaise éducation de sa famille, c'est cette éducation qui va manifester au travail, c'est cette mauvaise éducation qui manifestera même à l'église, c'est cette mauvaise éducation qui manifestera même dans les mariages. Même dans les mariages. Un homme qui a grandi dans la violence, où on se bat, papa tape maman, maman tape papa, les enfants se battent, rancune, haine, tout ça, c'est ce qu'il produira aussi dans le mariage. C'est comme ça qu'il tapera sa femme. C'est comme ça que la femme sera insolente. Elle insultera l'homme. Parce qu'elle a été toujours irrespectueuse. Vous croyez vraiment que si une femme n'a jamais respecté ni son père, ni sa mère, ni ses grands frères, ni ses grandes sœurs, c'est le mari qu'elle a épousé qui va respecter? Non. Donc tout dépend de l'éducation. Et la base de l'éducation, c'est la famille. La base de l'éducation, c'est la famille. C'est la famille. Voulez-vous produire des enfants qui seront rancuniers entre eux? Voulez-vous produire des enfants qui seront haineux entre eux? Le frère garde la haine contre la sœur des années et des années. Ils ne se parlent pas. Même quand vous convoquez des réunions, voyez, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Non, celui-ci qui m'avait fait, il ne vous entend pas. Mais si déjà un enfant n'arrive pas à entendre son père, qui est-ce qui l'entendra encore? Il dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir être rancuniers entre eux. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir être conflictuels entre eux. Des enfants qui seront en train de faire des conflits pour les concessions que les parents... Non, si vous éduquez bien vos enfants, même si vous laissez des milliers de dollars, des milliards de dollars, ils n'auront jamais de conflits pour se tirailler les biens que vous avez laissés. Tout dépend de l'éducation que vous leur avez donnée. Ils n'auront jamais de conflits. Ils ne se tirailleront jamais. Tout dépend de l'éducation. Et la Bible dit, vous n'aurez jamais des enfants pour les voir être conflictuels. Pour les voir être des rancuniers entre eux, être divisés entre eux. Pour les voir avoir une mauvaise éducation dans la rue ou à l'église ou dans le gouvernement. Et comme je vous dis, ça c'est le diable qui menace les familles. Parce que le diable a besoin des gens qui vont le représenter. Quand on parle, allons-y dans Apocalypse, chapitre 13. Allons-y. Je vais vous révéler quelque chose dans Apocalypse avant que nous puissions prier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende.
Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. La bête dont on parle, la dernière bête dont on parle ici, c'est une préfiguration, c'est une image. En réalité, ce n'est pas une bête, c'est un homme. C'est un homme. Un homme qui sera un leader à l'envergure mondiale. C'est-à-dire, c'est une personne qui va gouverner universellement le monde. Et cette personne, son pouvoir viendra de qui? Viendra du dragon, viendra de Satan. Et c'est celui-là qu'on appelle Antéchrist. Antéchrist, c'est la bête. Antéchrist, ça veut dire avant Christ. Et Antichrist, ça veut dire contre Christ. Alléluia. Donc, cette bête, c'est l'Antéchrist. C'est le faux prophète qui va proférer des mensonges et des insultes contre Dieu, contre l'évangile, et qui va combattre les saints de Dieu. C'est le faux prophète. L'Antéchrist, cet homme, c'est lui qui va avoir l'autorité, qui va recevoir l'autorité de gouverner le monde, qui aura l'impact, qui va imposer un système mondial pour contrôler tout. Et c'est ce qui est en train de se faire déjà. Je ne dis pas que ça commence. Cela a commencé depuis longtemps. Des préparatifs et des préparations depuis longtemps qui se font d'une manière à l'entraînement. Aujourd'hui, ça se fait comme un entraînement. Ils s'entraînent pour s'exercer à bien faire leurs choses quand ça sera le temps. Mais nous voyons déjà l'image de ce que ça sera. Et n'oubliez pas qu'il y a un président d'un pays que vous connaissez qui a dit « la bête est déjà là ». Il vous a dit ça. La bête est déjà là. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que cette bête-là va exiger qu'on fasse une image. Mais aussi que cette image-là soit animée. C'est-à-dire que l'image est de l'animation. Cela vous fait référence à quoi? Cela fait référence directement à la télévision. Cela fait référence directement aux images animées que nous regardons chaque jour à travers la technologie. Et cela a commencé depuis longtemps. La technologie, la télévision, si on peut rentrer en arrière, la télévision, c'est ça l'élément qui a commencé à donner l'image aux membres de la famille. Parce que la télévision se regarde en famille. J'aimerais que vous compreniez comment est-ce que le diable a commencé à détruire les familles.
Comment est-ce que le diable est en train de combattre les familles et détruire les familles pour faire sortir de nos familles les gens qui seront l'antéchrist. Imagine-toi que toi, tu mets ton enfant au monde et c'est cet enfant-là qui demain devient l'antéchrist. Parce que c'est à lui qu'on choisit et c'est à lui qu'on donne l'autorité de gouverner. Toi, tu es là, que mon enfant devienne Premier ministre, il devient Premier ministre. Oh, qu'il devienne gouverneur de la Banque mondiale, il devient gouverneur de la Banque mondiale. Oh, qu'il devienne. Et puis il est en train d'échelonner, de monter jusqu'au point que il a rassemblé toutes ces autorités-là d'occultistes, de sorciers et tout ça, et il a été ciblé pour devenir l'autorité mondiale, l'antéchrist. Mais Dieu dit quoi? Vous n'aurez pas des enfants pour les voir arriver à cette honte-là, parce que c'est une honte. Arriver à cette dimension-là, ton enfant à toi, non. Voilà pourquoi tes enfants doivent être chrétiens. Même s'ils vont occuper des postes élevés, mais en étant chrétiens. Et là où on propose des mauvaises choses, ils ne devront pas y aller, parce qu'ils se gardent saints et purs pour l'enlèvement, pour le jour du Seigneur. La télévision a commencé à projeter les images. Et c'est par la télévision que la culture est devenue unique dans le monde. C'est par la télévision, c'est par la technologie. C'est en regardant la télévision. En Afrique, on regardait souvent les chaînes d'ailleurs, les chaînes de l'Europe, les chaînes des États-Unis. Et c'est là que les Africains ont appris à s'habiller comme les Américains. En regardant la télévision. L'image animée. Mais l'image, quand vous la regardez, elle vous pousse à admirer, à adorer ce que vous regardez et à devenir, parce qu'à chaque fois que vous adorez une divinité, vous devenez comme cette divinité. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. C'est pendant que tu admires Dieu à travers sa parole, que tu deviens dans la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et quand tu adores, c'est que tu adores par la musique mondaine, par les films pornographiques, par tout ce que tu regardes, des images, tu es en train de devenir ce qu'il te propose d'être. Et c'est une technique du diable pour captiver les gens, rendre les gens captifs, prisonniers, afin de les utiliser plus tard. L'image animée. Et le diable comprend que si seulement ça reste dans les maisons, dans la famille, je ne gagnerai pas beaucoup de gens. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre maintenant mobile. Comment on appelle ça encore? C'est-à-dire portable. On va rendre portable ces images. La technologie est maintenant faite pour que chacun puisse avoir sa télévision, son téléphone, où il est en train de regarder des images. Et il y a des propositions, des programmes et des programmes. TikTok te propose, Instagram te propose, on te propose des choses à regarder et on te prend tout ton temps, toute ton énergie, toute ton attention et tout ton cœur plongé dans les images que tu es en train de regarder pour devenir les mêmes choses. Ah, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que ça se fera comment? C'est de cette manière-là que ça a commencé. C'est de cette manière-là. Pour détruire les familles, il faut passer par l'image animée. Et comment les enfants, aujourd'hui les enfants se détruisent comment? En regardant des jeux vidéo. Il est tout le temps sur les jeux vidéo. Comment on dit? Il y a même des coachs. Des coachs qui sont là pour les montrer comment jouer. Des coachs virtuels. Donc il faut surveiller vos enfants qui jouent à des jeux vidéo. Ils ont des coachs. Des gens qui sont là, j'oublie le terme, comment on les appelle. Ils sont là pour les coacher. Ah, tu vois ce jeu-là, tu n'avais pas pu réussir parce qu'il y a des techniques. Je vais te donner des techniques. Il donne les techniques et demain quand il va jouer, il va échelonner. Il va remporter et il va monter à une autre dimension. Et puis finalement, ça devient comme du réel.
Et en même temps, c'est en train de jouer dans la psychologie de l'enfant, c'est en train de jouer dans les sentiments de l'enfant. Et demain, tu entendras qu'il est allé acheter une arme. Il veut maintenant que ce qu'il était en train de pratiquer dans les jeux vidéo, qu'il le pratique maintenant physiquement. Et c'est là que tu entends aux États-Unis un meurtre à l'école. 5 enfants tués. Un enfant était entré avec une arme. Il a tué. C'était comme un psychopathe. Il a tué, il a tiré sur tout ce qui bougeait. Et voilà 5 enfants morts, 10 enfants morts. D'où sont venus tout ça? L'image qu'ils regardent, les images animées. Les images animées. Si la technologie t'aide à recevoir la parole de Dieu, ah oui, c'est bien. C'est comme la croix des Romains qui a servi à la crucifixion de Jésus pour que nous soyons sauvés. Mais si la technologie t'aide à être sur des vidéos pornographiques, sur des chansons mondaines, sur des programmes qui ne servent pas à ton salut, il est temps que tu arrêtes de regarder ces images animées, parce que c'est déjà la bête. C'est la bête qui te séduit. C'est la bête qui te pousse à l'adoration de la bête, du diable, du dragon. C'est la bête qui est en train de travailler déjà dans ton subconscient. Et les familles doivent être sauvées de cela. C'est là que nos frères, les branhamistes, en ayant ces révélations tout au début, ils ont interdit à leurs enfants et dans leur maison de ne pas voir des télévisions. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. C'était trop tôt. C'était vraiment trop tôt. Parce que depuis tout ce temps jusqu'à où nous allons, c'était difficile. C'est difficile de ne pas avoir, de ne pas manquer cela. Écoutez ce que la Bible dit encore. La Bible dit que c'est un système qu'il établit comme ça. Pourquoi? Allons-y lire, verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. L'image qui est animée puisse faire quoi? Parler. Nos télévisions ne nous parlent pas. Ces images-là qui bougent, on n'entend pas les sons. Ça parle, ça bouge. L'image puisse parler. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Tuer ici, ce n'est pas seulement mourir physiquement, mais ça veut dire être isolé. C'est-à-dire tout le monde qui se dirait, moi je ne vais pas voir la télévision chez moi. Moi je ne vais pas avoir le téléphone. Tu es comme isolé du monde. Ça veut dire, tu es mort. Parce que tu n'as pas d'information. C'est-à-dire, on a établi un système en sorte que pour que tu sois informé, tu dois nécessairement avoir un smartphone. Tu dois nécessairement avoir une télévision. Sans cela, tu n'as pas d'information. Et quand tu n'as pas d'information, tu es mort. Quand tu n'as pas d'information, tu es mort. Tu es comme isolé. Les morts sont isolés de ceux qui sont vivants. Vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Mais il faut veiller. Veillez sur ce que vous regardez. Veillez sur ce que vous avez devant vous. Vous regardez les images, l'éducation que vous donnez. Est-ce que votre famille est une famille chrétienne? La vie de prière. J'ai toujours entendu les gens dire, je rends grâce à Dieu pour mes parents, parce qu'ils m'ont montré la voie du Seigneur. Oh, gloire à Dieu pour cela. Mais est-ce que toi, tu montres la voie du Seigneur à tes enfants? Tes parents priaient. À chaque fois que tu te réveillais, tu trouvais ton père à genoux en train de prier. Ta mère à genoux en train de prier. Ils vous rassemblaient, vous priez. Mais est-ce que toi, tu pries? Quel est l'héritage que toi, tu donnes à tes enfants? Tu ne pries jamais. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne sais même pas quel programme montrer à tes enfants sur leur tablette, sur leur smartphone. Tu leur laisses à leur liberté. Regardez tout ce qu'ils veulent. Et demain, est-ce que ces enfants diront, je rends grâce à Dieu pour mon père parce qu'il m'a montré la voie du Seigneur? Je rends grâce à Dieu pour ma mère parce qu'elle m'a montré la voie du Seigneur?
Il est temps, parents, que vous vous réveillez. Que le feu de la prière brûle dans vos maisons. Que vos enfants vous voient prier et qu'ils prient, qu'ils apprennent à prier ensemble avec vous. Que cela soit un style de vie dans les maisons. Pas seulement prier, mais avoir une identité chrétienne. Être des vrais chrétiens. Que les enfants apprennent cela, que les parents soient des vrais chrétiens. Un vrai chrétien n'est pas rancunier, n'est pas impudique, n'est pas haineux. Tu entretiens la haine, la rancune, la jalousie, les calomnies. Tu es là à mentionner le nom des gens. Est-ce que c'est ça l'éducation que tu montres à tes enfants? C'est ça l'héritage que tu leur transmets. Tu as la haine partout. Il y a des gens que tu as bloqués des années, tu ne leur parles pas. Peut-on parler d'une famille chrétienne? Peut-on parler d'une famille chrétienne? Si on considère ce que tu es, ce que ta femme est, ce que ton mari est, ce que tes enfants sont, peut-on vraiment parler d'une famille chrétienne? Il est temps de se repentir. Il est temps de devenir des vrais chrétiens. C'est en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant au commandement de Dieu, que la gloire de Dieu va venir. Ainsi, nos familles seront des familles glorieuses et des familles bénies. Famille bénie. Le fait de venir à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien. Le fait de modérer, de prêcher comme je le fais ne veut pas dire qu'on est chrétien. Non, c'est par le fruit. C'est par le fruit, la prière, la lecture de la Bible, la méditation, mais surtout la sanctification. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, ce que tu fais est mal, abandonne, tu abandonnes. Il te dit, pardonne, tu pardonnes. Il te dit, ne garde pas rancune, tu abandonnes la rancune. Tu obéis spontanément à la voix du Seigneur. C'est ça être un chrétien. Il se soumet à la discipline de son maître. Un chrétien, être chrétien, c'est être disciple de Christ. Et être un disciple, c'est se soumettre à la discipline du maître. Ton maître recommande que tu pardonnes, mais toi tu ne pardonnes jamais. Et tu ne demandes jamais pardon. Tu gardes rancune. Tu es haineux. Tu es dans les avortements. Tu critiques, tu calomnies. Tout ce que le maître t'interdit, tu le fais. Non, arrêtons le christianisme par routine. Vivons le christianisme authentique. Vivons le christianisme authentique. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est une guérison. Prends-la pour qu'elle te guérisse. Il est temps et plus que temps que des conversions réelles se fassent dans nos familles. Parce que ce sont lesquelles conversions nous pousseront aussi à les gagner d'autres aussi à être des chrétiens. Ceux qui nous voient aujourd'hui, peuvent-ils nous considérer comme des chrétiens? Peuvent-ils nous considérer comme des pasteurs? Comme des mamans pasteurs? Comme des modérateurs? Comme des mamans prophétesses? Comme des apôtres? Ceux que nous voient aujourd'hui, ceux qui nous connaissent, ceux qui vivent autour de nous, nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos cousins, les gens dans notre environnement, quand ils nous regardent, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous acclamer que c'est vraiment un pasteur? C'est vraiment la femme du pasteur. C'est vraiment la maman prophétesse, la maman diaconesse. C'est vraiment le papa diacre, l'ancien de l'église. Il est temps que nous puissions changer. Famille chrétienne, famille glorieuse, famille bénie. Famille chrétienne, famille glorieuse, famille bénie. Que cette parole vienne comme un médicament dans ta vie. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, que cette parole vienne comme un médicament pour te soulager, pour te guérir. Prends la décision ce soir. Toi, enfant,
Toi, jeune frère, jeune sœur, qui est encore chez tes parents et qui a une vie louche, abandonne. Ne sois pas la porte d'entrée du mal dans ta famille. C'est à travers un seul membre de la famille que le malheur peut frapper toute la famille. Comme dans le cas de Akan. Lui seul va voler les lingots d'or, les manteaux des Shinéars. Mais le malheur frappe toute sa famille, voire son clan, sa tribu. Le malheur frappe tout Israël parce que même Israël n'arrivait pas à vaincre des petits pays comme Haï. Le malheur est entré par un seul seulement. Alors quand toi, frère, tu es en train de t'amuser dans la fornication, tu t'amuses dans ce que tu fais. Sœur, tu t'amuses dans les avortements. Tu ne sais pas quel malheur tu es en train d'amener. Et puis demain, tu pleureras. Mais papa n'a plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, bénis mon père avec l'argent. Dieu a bloqué l'argent de ton père parce que toi, tu marches dans l'impudicité. C'est à cause de toi. Ton père, il marche correctement. Mais tu as fait entrer le péché dans la maison. Tu as bâti un hôtel de Baal dans la maison. Toi, enfant. Et tu as bloqué la bénédiction. Donc tu es en train de combattre toi-même la bénédiction de votre famille en marchant dans le péché. Papa, c'est toi le prophète de la famille. Mais regarde comment tu marches dans le péché. Regarde comment tu commets des péchés. Tu t'en fous d'aller à l'église. Tu dis l'église c'est pour les femmes et les enfants. Toi tu restes à la maison. Et cela est devenu une porte d'entrée pour le diable, pour les démons, pour bloquer les finances, pour détruire vos bénédictions. Maman, l'obéissance, la soumission à ton mari, la crainte de l'Éternel, s'occuper de ses propres affaires, maman. Tu es toujours le nez dans les affaires des autres. C'est ça qui amène le malheur dans ta maison. C'est ça. Prends la décision d'abandonner ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est de tout mon cœur que je te le dis. Ce soir, les choses peuvent changer. Ce soir, un nouveau départ. Et la bénédiction sera votre partage. Vous serez réellement une race élue. Une race bénie. Comme Ésaïe 65, 23 le dit. Ce soir même, si nous prenons l'engagement de changer, ce soir même, les choses vont changer. La victoire qu'on a tant cherchée, on va la voir. La bénédiction qu'on a tant poursuivie, elle viendra elle-même vers nous. La gloire qu'on a tant cherchée, elle nous trouvera. Nous allons prier pour la sainteté dans nos maisons. Nous allons prier pour la sainteté dans nos familles. J'aimerais que là où tu es, tu élèves ta voix, que tu demandes la grâce de la sainteté. Que ta famille soit sanctifiée, mari sanctifié, femme sanctifiée, tous les enfants sanctifiés. Que Dieu nous mette à part pour obéir à sa parole. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Holy, 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 you are 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 holy. Holy, 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 you are holy, 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 you are holy, 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 you are holy, 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 you are holy. Sanctifie nos familles, Seigneur.
Sanctifie nos familles. Sanctifie nos familles. Sanctifie nos familles. Sanctifie nos familles. Sanctifie, purifie. Purifie nos familles. Purifie mon être, ma conscience, mon âme, mon esprit, mon corps. Purifie ma femme. Purifie mes enfants. Sanctifie-nous, Seigneur. Mets-nous à part pour toi. Oh, mets-nous à part pour toi, Seigneur. Mets-nous à part pour toi, Jésus. Mets-nous à part pour toi. Mets-nous à part pour toi. Et Rabasha Brakaya Baba Santeke. Et Robo Santa Bazima. Estarabo Shane Kaida Sotobobo. I Parade Shende Riababo Santa Bazima. E Rababa Shende Kayababos. Robobo Santa Kaidaso. Robo Pera Kaya de Shanda Bazima. Losta Parade Sontebrai. I Rababa. Osta Parade Shende Brakai. Robo Santeke. Usa Parade Shande. Indarababo Santa Kai. Usa Parade Shanda Bazima. I Parakaya. Soto bobo usa para de Shandekai Roboko de Santa Bazima Ibrakaya de Soto bobo me prakai de Shande Irabo se prakai de Soto bobo sanctifie nos familles. Purifie nos familles. Purifie, purifie, purifie. Lave-nous dans le sang de Jésus. Lave-moi, lave ma femme. Lave mes enfants, mes frères, mes sœurs. Lave mes parents. Oh Seigneur. Oh Rabasha Brakaya Babos. Nous voulons être une famille chrétienne. Nous voulons être une famille chrétienne. Prie, recommande ta famille entre les mains de Dieu. Consacre ta famille pour que vous soyez une famille chrétienne. Des gens qui ont accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Qui obéissent à la voix du Seigneur. Qui sont flexibles à la discipline de Jésus-Christ. Prie, prie, recommande ta famille. Indaraba Shandababos. Mandarobo Satabazima. E robo sopra kaya baba shande iparaba santa baba 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 o rabo shanda kaida so lusa para de shanda bazima ise para kaide sontobobo mabrasa prakaida so itare de shandabos rekaide sontobobo masopra de shande kai eria baba santa bazima usa para kaide shandebre uraba baba sante lusta para de kaide so Robo Santa Bazima, Iparadekai, Rebabose, Lostari de Cante, Rikai de Sontobobo, Masu Prakaya, Rakai de Sobrai, Lisa Prakato, Loparika, Agreso, Rakakisa, Lakerusa, Apekaro, Robobonta, Tareka Yapara, Radakenteri Daraba, Rabababo, Urakayeto, Losarika Pradaida Soprakaya Baba, Robobobo Tanteri de Cosa. La praca yatorise, ipareka, e soso prodi payaka terebabo, o rabababababa, usa parabababa, o rakai de chande, iparabababa, qui est l'abandon de toute mauvaise voie dans ma famille, l'abandon de toute mauvaise voie, de tout mauvais comportement, de tout mauvais caractère dans ma famille, qui est des choses qui tombent, que le péché tombe, que le péché tombe, que les mauvais sentiments tombent, que les mauvaises émotions tombent, que le mal tombe, la délivrance, je demande la délivrance, que le feu de la délivrance s'allume dans ma famille, que le feu de la délivrance s'allume dans ma famille, que le feu de la délivrance consume le mal, consume le péché, que la loi du péché soit consumée, que cet esprit d'envoûtement qui nous pousse au péché, qui nous pousse au mal, qui nous pousse à mal parler, qui nous pousse à mal penser, qui nous pousse à des mauvaises dispositions dans le cœur, que le feu consume cela, que le feu de la délivrance consume cela. Oh rabababababa, oh sta parade chande, i parade sontobobo, robo santa bazima, i paraba chende kai, oh rababa santa bazima. Consacre ta famille au service. Consacre ta femme, ton mari, tes enfants au service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
qu'il ne soit pas serviteur de l'antéchrist, qu'il ne soit pas le serviteur du diable, qu'il ne soit pas celui qui sera choisi pour être l'antéchrist, pour être le gouverneur universel. Oh, que personne de ma famille ne soit celui qui sera utilisé par les occultistes, que personne de ma famille, mes enfants ne serviront pas l'occultisme, mes enfants ne serviront pas la sorcellerie. Oh, Rakaya Babo Shande, je les consacre à Dieu, je les consacre au service de l'Éternel, je consacre ma femme au service de l'Éternel, je consacre mes enfants, les enfants de mes enfants, toute la génération qui viendra après moi, je les consacre à servir Jésus-Christ, à servir Jésus-Christ, à servir Jésus-Christ. Alphaïel appartient à Jésus, Acacia appartient à Jésus, Adonicia appartient à Jésus. Oh, Rabakaida Sonto, Inerebo Shanda Bazima, Iparakaide Sontobo, Robobo Santeke, Iseparakai, Rebo Santa Bazima, Iparababa Shanebre, Iparaba Santa Bazima, Uyapakarado, Rokoide Shanda Baba Baba, Usapara Shanda Baba Baba, O Rabashenekai, Iparade Sonto, Robo Santa Bazima, Yandala Baba Baba, Uriaba Shande. Yandala Baba Baba, Uria Baba Baba, Uria Baba Baba. Consacre ta famille au service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Uraba Shanda Bazima, Esta Robo Shandekai, Osta Paraba Baba Baba, Uriabo Santeke. Ise parade shandeke, roko de sontobo shanda bazima, e sopra kayaba shandeke, oriabo santa bazima, i parakai de sontobo bobo, usa parade shandeke, i rababose, makeri de kaido, lusa parade shande. Inna robo santa bazima, esta robo shandeke, i parabasante, i rabo kaide shababa baba, o rabo santa bashandeke, i paroko de shanda bazima, esto prakaide shandabos, koriabo santeke, i parabo shande bazima, e roko de shababa baba, o rabo santa bazima, i separade shandeko, o rabo santa bazima, esta robo shande. Uriabo Shande Bazima, Irabo Shende Kayabos, Uriabo Shanda Bazima, Yandalabo Shande. Écoute, Ésaïe 65, 23. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Tu vas prier pour ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas dire, je ne les ai pas pour les voir périr. Je ne les ai pas pour les voir dans la honte. Je ne les ai pas pour les voir devenir des barbares, des prostituées, des voyous, des délinquants, des ivrognes. Je ne les ai pas pour les perdre. Je ne les ai pas pour les voir commettre des accidents. Je ne les ai pas pour les voir souffrir. Je ne les ai pas pour les voir dans le malheur. Commence à prier pour ta progéniture. Prie pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. O rab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 a. Osta parade shande brai. Iparakai de sonto. Enda robo shanda bazima. Prie. Losta robo shande kedaso. Losta parakai de shanda bazima. Eriobo santa kai de shande kai. Eriobo santa ba shande ke. Ise para babababababa. O raba shande kai da sotobo. Ise parakai de sotobo. Losta parade shanda bazima. Erobo koida bababababa. Je n'ai pas ces enfants pour les voir souffrir. Ils ne souffriront pas. Ils ne manqueront de rien. Ils ne seront pas en train de mendier le pain. Ils ne seront pas des voyous. Ils ne seront pas la queue. Ils seront toujours la tête. Ils ne seront pas les derrière. Ils seront toujours devant. Ils ne seront pas sots. Ils ne seront pas imbéciles. Ils seront toujours intelligents. Oh rakaïdache parababa. Je ne les ai pas pour les voir souffrir. Je ne les ai pas pour les voir mendier. Je ne les ai pas pour les voir être ensorcelés. Mes enfants ne seront pas ensorcelés. Mes enfants ne seront pas envoûtés. Mes enfants ne seront pas touchés par les fétiches, par les mauvais sorts, par la malédiction. Je ne les ai pas pour les voir être maudits. Je ne les ai pas pour les voir
être maudits. Oh Seigneur, que ton sang couvre mes enfants, que ton sang couvre ma femme, que ton sang couvre ma progéniture, que ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh Rabasha Parabababos, Rokoi de Shandabazima, et Sopra de Shandeke, ou Rabababa Santé, Ipara de Shandabazima, Yandalababa. Commence à demander la gloire. Que ta famille soit une famille glorieuse où il n'y a que des bonnes nouvelles, où il y a des bonnes choses, où il y a l'élévation, où il y a des diplômes, où il y a des titres, où il y a des postes élevés, où il y a l'argent, où il y a la richesse, où il y a l'abondance financière et matérielle. Une famille glorieuse a une bonne renommée, une famille a une bonne renommée, une bonne réputation, un bon témoignage. Oh, prie. Demande la gloire, que la gloire de Dieu se répande dans ta famille, que la gloire de Dieu se répande dans ta maison, que la gloire de Dieu se répande. Andorobo Shane, tu déclares, ma famille est une race bénie, ma famille est une race bénie de la bénédiction d'Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ma famille est bénie par la bénédiction d'Abraham. Ma famille est une race bénie. Monique est une femme bénie, est une race bénie. Acacia est une femme bénie, une race bénie. Je suis une race bénie. Alphaël est une race bénie. Adonicia est une race bénie. Orabo Chapara. Bettine Cole est une race bénie. Sophie est une race bénie. Béa est une race bénie. Albert est une race bénie. Julie est une race bénie. Aimé Moujing est une race bénie. Clémence Kankolong est une race bénie. Kams Kamang est une race bénie. Wivine est une race bénie. Mes neveux et nièces sont une race bénie. Mes cousins, cousines sont une race bénie. Que la gloire de Dieu se répande sur Martine Bébéla. Que la gloire de Dieu se répande. Que la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, répands ta gloire ce soir. Répands ta gloire ce soir. Répands ta gloire. Toi qui nous as donné accès dans le Saint des Saints, là où réside ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Lève tes mains là où tu es. Ferme tes yeux et sois concentré. Car la gloire de Dieu te visite ce soir. Ne sois pas distrait. Holy, 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 you are holy, 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 you are holy. Tsevaot, you are holy. Shaddai, you are holy. Jireh, you are holy. Shalem, you are holy. Holy, 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 you are holy. Holy, 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 you are holy. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Jésus, répands ta gloire. Répands ta gloire. Jésus, répands ta gloire. Oh, répands ta gloire. Oh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Touche, délivre, guéris, bénis. Touche, délivre. Répands ta gloire sur chaque vie qui est connectée à ce live, sur chaque vie qui est ici présent. Répands ta gloire.
Répands ta gloire. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Glorifie tes enfants de la gloire dont tu as été glorifié par ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Papa. Merci pour tout. Merci Seigneur éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je diminuer le piano. Je vais vous demander merci. Je vais vous demander d'être là demain. Parce qu'on va faire un service de revêtement. On va faire un service de revêtement demain. Soyez là demain sur place.